Alors, je parlais d'un méga chantier hydrogène. Je devrais parler de 2 au moins méga chantiers avec Damien Havard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et fondateur de Hydrogène de France, qui est finalement une jeune entreprise. Oui, tout à fait. J'ai créé l'entreprise il y a 8 ans. Il y a 8 ans, et donc en activité vraiment depuis? Alors, ça fait 5 ans qu'on est en train d'accélérer avec effectivement le projet de Guyane. Et déjà, j'ai envie de dire, donc une levée de 151 millions d'euros cet été, avec l'entrée en bourse sur la place Euronext Paris, et puis 2 énormes chantiers, je disais. Alors le premier, plus proche de nous, donc, qui va se passer à Bordeaux, c'est la livraison en 2023 de la plus grosse usine de production au monde de piles à combustible de grosse capacité, et une un peu plus lointaine, mais quand même portée par votre groupe français, la construction de la centrale électrique de l'Ouest guyanais. Ce serait une première mondiale, la première centrale au monde d'énergie renouvelable non intermittente grâce aux technologies hydrogène. On va commencer quand même déjà par expliquer votre métier, Hydrogène de France. Quel est votre métier de base? Qu'est-ce que vous cherchez à développer? Où sont vos savoir-faire? Alors en fait, ces 2 sujets correspondent à nos 2 métiers. D'abord, on est un développeur de projets, et le projet en Guyane, qui s'appelle CEOG, c'est le type de projet qu'on est en train de développer dans une vingtaine de pays. Voilà, on est en train de développer des projets d'énergie renouvelable. Donc vous fabriquez des infrastructures, des usines, des centrales à hydrogène? Alors on fabrique des centrales électriques. Voilà, le projet en Guyane, c'est une centrale électrique. On vient produire de l'électricité pour les réseaux, avec un parc photovoltaïque dans ce cas-là. Dans d'autres projets, on a des parcs éoliens. Et on vient installer sur le projet les technologies hydrogène qui nous permettent d'avoir une électricité renouvelable non intermittente. Voilà. Et là, donc, ce qui est véritablement une première mondiale, c'est le fait de pouvoir produire de l'énergie renouvelable non intermittente. Voilà. Depuis 15 ans, les renouvelables, le pari des renouvelables, c'était de faire des renouvelables qui sont pas chers. Donc le pari est atteint. Maintenant, on réussit à avoir du photovoltaïque, de l'éolien de moins en moins cher partout dans le monde. Donc le renouvelable pas cher, c'est quelque chose qui est acquis. Maintenant, il faut que ça corresponde à la demande, quand les utilisateurs en ont besoin. Parce que produire, quand il y a du soleil, s'il n'y a pas les consommateurs en face, il y a une limite. Deuxième chose, l'intermittence fait que les réseaux ont du mal à accepter cette intermittence. Ça se met en route, ça s'arrête, ça se met en route, ça s'arrête. Donc le défi d'HDF, c'était ne plus être dans une logique de l'offre, mais de venir répondre à la demande et d'utiliser les technologies hydrogène pour être en capacité, grâce au stockage qu'on peut faire avec l'hydrogène, de produire quand les gens en ont besoin. Donc c'est l'hydrogène, un hydrogène vert, puisqu'il se base sur des énergies renouvelables, qui permet de résoudre cette complexité du stockage de l'énergie renouvelable. Exactement. Alors, on a quand même besoin de batteries lithium. Ce n'est pas l'hydrogène contre les batteries lithium. Il y a des batteries lithium sur le projet. Quand il faut avoir une réactivité, quand il faut stocker très rapidement, les batteries lithium fonctionnent très bien. Mais quand il faut stocker pendant plusieurs dizaines d'heures, l'hydrogène est tout à fait pertinent. Et c'est là que le fait que les technologies hydrogène s'industrialisent, ça va permettre de multiplier ce type de projet et d'être en capacité d'offrir des énergies renouvelables stables pour les utilisateurs. Alors dans le cas de figure, c'est le gestionnaire de réseau qui nous achète l'électricité. On est sur un grand projet, on est sur 170 millions d'euros d'investissement. Donc nos premiers clients dans le monde, ce sont d'abord les gestionnaires de réseau. Mais on est assez fiers d'être une entreprise française on est les premiers au monde à rentrer dans une deuxième ère des renouvelables, avec les renouvelables qui répondent à la demande, qui ne sont pas intermittentes. Voilà, donc c'est une fierté d'ouvrir cette voie avec le projet CEOG. Et alors, pourquoi cette centrale en Guyane, pas plus proche de nous? Et quels sont vos clients, vos premiers clients? Est-ce qu'ils sont plutôt en Europe ou hors Europe? Alors, on a plusieurs types de projets. Notre offre qu'on appelle Renew Stable, c'est ce qu'il y a en Guyane pour Renewable Energy. Donc, ça veut dire énergie renouvelable stable. Donc, c'est la marque qu'on a déposée. On cherche à développer d'abord ces projets là où il y a des centrales thermiques qui produisent l'électricité, parce que le coût de production des centrales thermiques est très élevé. Ça nous permet d'être compétitifs sans subvention. On arrive à un niveau de compétitivité dans ce type de projet sans avoir besoin de subvention. Donc c'est pour ça que les premiers pays dans lesquels on est en train de se développer, c'est d'abord des pays dans lesquels l'énergie est assez chère. Ça nous permet d'avoir une compétitivité immédiate pour pouvoir déployer nos projets, une réalité de marché pour pouvoir se déployer dès maintenant. D'accord. Et donc vous pourriez multiplier ces centrales sur des points stratégiques tels que celui-ci. On est en train. Vous êtes on est en train de dupliquer ce projet dans une vingtaine de pays, tout à fait. D'accord. Vous parliez de la question des batteries. Donc ce qui va se passer à Bordeaux, là, c'est justement
pour trouver une solution, pour être presque autosuffisant, c'est ça, en matière de batterie? Alors en fait, ça c'est le premier métier d'HDF, c'est d'être un développeur. On développe des centrales de production d'électricité. On a un deuxième métier, c'est que quand on a choisi de devenir un industriel, oui, d'un des composants dont on a besoin dans nos projets. Dans le projet CEOG, pour faire le stockage d'hydrogène, il faut 3 choses. D'abord, il faut des électrolyseurs, et c'est McPhy qui a été sélectionné. Et je précise qu'ils ont été sélectionnés en étant mis en concurrence, qu'ils ont été les meilleurs, donc c'était pas gagné, et bravo à eux. Il y a Siemens qui va construire le chantier, qui s'occupe aussi du stockage dans des réservoirs de l'hydrogène. Et quand vous avez fabriqué de l'hydrogène pendant la journée, quand il y avait du soleil, quand il y a du soleil grâce aux électrolyseurs de McPhy, il faut pouvoir reproduire de l'électricité pendant la nuit. Et produire de l'électricité à partir d'hydrogène, ça s'appelle une pile à combustible. Ça fonctionne comme un moteur, on injecte l'hydrogène d'un côté, de l'autre côté ressort de l'électricité et de l'eau. Ces piles à combustible de forte puissance, on ne les trouvait pas sur le marché dans nos puissances, donc on a décidé il y a 5 ans de devenir nous-mêmes industriels. Et donc l'usine de Bordeaux va fabriquer en série des piles à combustible destinées à nos projets et aussi à d'autres clients. Donc c'est une usine qui est principalement destinée à l'export et qui fabriquera en série les piles à combustible de forte puissance. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image. Et là aussi, vous nous dites que c'est une première mondiale. C'est une première mondiale d'industrialiser des piles de forte puissance. Les piles à combustible, vous en avez dans les camions hydrogène, dans les bus hydrogène, mais ce type de puissance fabriquée en série, ça n'existe pas. Donc comme on a une avance sur le marché, on a décidé de prendre une avance industrielle et en s'associant avec Ballard Power System pour pouvoir s'associer avec un acteur qui est leader mondial dans les bus hydrogène. C'est-à-dire on part d'une technologie qui est mature, oui, pour pouvoir avoir une technologie qui n'est pas de la R&D, qui est vraiment en capacité d'être déployée. On en est où sur cet hydrogène, le développement de cette énergie plus verte ou décarbonée? On en est où en France, en Europe? Est-ce qu'on est au tout début d'un projet industriel? Alors, on est au début d'un grand changement puisqu'on peut produire de l'hydrogène vert à des prix compétitifs. On va pouvoir, parce que c'est en train d'arriver. On est encore au stade des promesses, alors? On est au stade où, comme les énergies renouvelables continuent à baisser, là, d'ici quelques années, 4-5 ans, ça y est, on va pouvoir produire de l'hydrogène massivement, de façon renouvelable. Et après, on a ce gaz qui est vert et qui peut être utilisé dans 3 usages. L'industrie, les mobilités, voitures, camions, bus, bateaux, transport, avions. Donc première cause d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors là, surtout, ça permet d'accéder à des mobilités lourdes. Et les batteries lithium ne peuvent pas y aller. Et nous, on est sur le 3e usage de l'hydrogène. C'est un marché aussi gros que l'industrie et la mobilité. C'est le fait de pouvoir refaire de l'électricité à la demande. Donc produire de l'électricité verte quand on en a besoin. C'est ce qu'on fait sur notre projet CEOG. Les piles à combustible se mettent en route quand les renouvelables ne sont plus là. Et c'est ce qu'on fera aussi au niveau européen, de pouvoir produire de l'électricité verte à la demande. Donc ça, c'est la baisse des renouvelables qui permet, là c'est en train de se mettre en place, de produire de l'hydrogène dans des quantités importantes pour ces usages. Donc ça ne vient pas se substituer aux autres solutions de production de l'énergie, on est d'accord? Ça vient faire ce que les renouvelables ne font pas. Ouais. Et ça vient remplacer le méthane qu'on importe de Russie et ça permet d'avoir cette indépendance, de produire de façon renouvelable, de pouvoir développer les usages. Donc on est vraiment dans une... Là, on sent qu'il n'y a pas encore énormément de projets qui sortent, mais ça va arriver, c'est sûr, puisque c'est légitime, ça n'a pas besoin d'être subventionné. Les choses sont en train d'arriver dans des proportions qui sont très importantes. Merci beaucoup, Damien Barre, pour vos explications et félicitations pour ce que vous êtes en train de monter, tous ces projets gigantesques autour de l'hydrogène. Je rappelle que vous êtes PDG et fondateur d'Hydrogène de France. Dans Smart Tech, on enchaîne avec un talk qui va nous parler des menaces cyber sur la présidentielle.